Bonjour et bienvenue, et je vous présente la dernière version d'Elegance 4, Leanora. Donc, on va se rappeler des petites bases d'utilisation d'Elegance. Donc, ici, c'est le menu pour l'utilisateur au niveau de l'ordi. Donc, pour verrouiller, accéder directement aux paramètres du système et informations sur le compte utilisateur. Ici, c'est pour l'espace de travail. Il affiche tous les espaces de travail. On peut en ajouter un ici et voir aussi les applications actives, comme dans mon cas, OBS est active pour l'enregistrement de cette vidéo, par exemple. Ici, vous avez le gestionnaire de mise à jour, le presse-papier, vous avez les lecteurs amovibles, le réseau, le son, la partie veille et bien sûr le calendrier avec peut-être les événements et puis des applications que vous avez installées ou ceux qui sont déjà installés. Ça se retrouvera ici. Sinon, il y aura une petite cloche qui va apparaître pour les notifications des autres. Donc ici, vous avez aussi la liste des fenêtres. Donc là, j'ai ma fenêtre OBS qui est présent et il est intégré ici. Voilà. La corbeille, la liste des applications épinglées ou actives et le menu. Donc, dans cette année, nous avons mis l'accent sur l'interface utilisateur, car l'environnement de bureau a subi une mise à jour, une grosse mise à jour au niveau de l'interface, et nous devons adapter le thème pour cette interface. Donc, le thème d'origine a été conservé en mode sombre pour permettre la lisibilité du menu. Voilà. Bien sûr, le fond d'écran a été changé. Je vous présente le site minier 99 bis avec sa salle de concert euh, ouverte en 2013 qui s'appelle le Métaphone, un site classé historique patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est ici que la dernière gaillette euh, de charbon a été remontée le 21 décembre 1990 dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Donc, il est important de se rappeler ça. Et ce lieu est devenu un lieu où on crée, où on joue de la musique, où on se rend compte du partage, des concerts, des festivals, et avec un passé historique assez lourd quand même. Notre équipe est originaire de ce bassin minier, donc c'est normal que nous rendons hommage à ce site minier. Voilà pour cette parenthèse. Donc, nous allons regarder le gestionnaire de fichiers qui est en mode sombre avec des nouveaux icônes. Les icônes sont restées telles quelles pour le gestionnaire de fichiers, mais vous avez des icônes ici. Voilà, bien sûr. Donc, côté applicatif, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est que depuis 2024, date de l'enregistrement de la dernière vidéo, beaucoup de choses ont été soit retirées, soit ajoutées. Donc, je vais faire l'impasse sur les applications MAO, parce que là, tout ce qui est partie MAO est resté tel quel depuis des années. Donc, vous trouvez LMMS, Mix, Kodi, Live, Hydrogène, Element, Easy Effect. Euh, Ça, au niveau création musicale, ça n'a pas tellement changé. Voilà. Mais tout ce qui est graphisme, là, on a mis l'accent sur plus sur le côté débutant et l'aspect pratique d'élégance. Donc, là, donc, Blender qui existe depuis des années, Piano, on va vous le présenter. Là, vous avez la pipette. Donc, on a cette image, cette application qui permet de compresser des images. Donc, lui, on va prendre
une image ici. Hop, là. Et on va le compresser. Je vais ouvrir cette image-là. Il va m'afficher le taux de compression. Et bien sûr, le résultat peut se remettre ici. Le résultat est ici. Il a été écrasé. Ce qui permet de réduire la taille des images pour l'envoyer dans une pièce jointe d'un email, par exemple. Ça peut être toujours utile. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des fichiers volumineux. Et c'est vrai que quand on a des connexions Internet avec des débits différents, c'est compliqué tous les jours pour certains. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, nous allons, nous allons explorer dans le graphisme. J'ai mis un petit logiciel de retouche rapide, hein, de dessin, style Paint, qu'on a connu il y a quelques années, que certains ont connu dans certaines versions d'autres systèmes d'exploitation. Donc, je l'ai mis. Nous avons aussi Gemic, qui est pas mal comme application. Donc, on va prendre une image. On va reprendre l'image de tout à l'heure. On va prendre un JPEG par exemple. Voilà. Donc, on va prendre le JPEG. Et ça permet d'appliquer des filtres en fait dessus. Voilà, ça peut arriver. Bon, des fois, ça peut être les aléas du direct, mais c'est à voir, ce qui est pas mal. Donc, il y a beaucoup de filtres. Si on ne veut pas utiliser GIMP, franchement, ah, c'est intéressant comme application. Je ne vois pas d'inconvénient. Et c'est vraiment pas mal. Et en complément de GIMP qui est déjà présent, il suffit juste d'appliquer ça. Oh, j'aime bien celui-là. On va faire un petit traitement au cours. Et voilà, on peut enregistrer cette version. On va enregistrer. Voilà. Et on peut l'ouvrir avec Pix qui fonctionne nickel, bien sûr, avec les paramètres de niveau. Et on peut aussi utiliser la boîte à outils pour soit pivoter, on peut retoucher, recadrer l'image. Voilà. Quand même un mini studio tout en un. Et on regarde que les applications fonctionnent entre elles. Sans problème, hein. Voilà. Donc ça, c'était une des fonctionnalités des dernières versions qui a été ajoutée en 2025. Donc, on va prendre FreeCAD. FreeCAD qui est un logiciel style de CAO avec des aperçus en 3D. On va prendre celui-là, ce modèle-là, qui permet de concevoir des éléments 2D, 3D avec des plans. Voilà. Et on peut regarder dans le modèle voilà, la liste des modèles pour avoir chaque élément ici. Voilà. Si vous voulez vous amuser à dessiner en 3D, il y a des alternatives. Et ces alternatives ont le mérite d'être connues parmi les logiciels qu'on connaît déjà. Donc après, j'avais Leocad. Leocad qui permet de juste construire. Bah, c'est bien pour ceux qui aiment les Lego. Alors c'est amusant comme application. Hop, on peut dessiner des Lego. Voilà,
peut changer la couleur du Lego. Voilà. On va le mettre en bleu ciel, ou en violet. On va mettre un petit conteneur. Et on va mettre un t-shirt. Ah, il est beau le t-shirt. Voilà. Hop, voilà. Donc on peut même mettre en translucide mettre un petit bac. Voilà. C'est très beau. Franchement, franchement, ça mérite d'être connu, hein, c'est bien pour s'amuser un petit peu, pour passer le temps. Bon, voilà. Après, pourquoi on peut très bien faire ses propres modèles et puis le produire en réel, faire un petit mode d'emploi par exemple, c'est pas mal. Voilà. Hop, voilà. Donc ensuite, il y a même, là j'avais mis FreeCAD. Non, euh, KiCad. Alors KiCad, pour ceux qui aiment des composants électroniques ou dessiner, faire des plans en 2D, des dessins industriels. Alors KiCad, c'est intéressant. Là, je vais ouvrir un modèle et là, on voit bien que il y a une petite carte électronique qui a été dessinée et, euh, et franchement, bah, il y a les plans aux normes, aux échelles et aux normes actuelles. En fait, voilà. Donc ça, c'est un petit composant électronique. On peut très bien retourner au début, puis utiliser cette sonde. Voilà. Donc, exemple d'une broche, comment le relier, le transformer avec notre broche. Là, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire du dessin indus. C'est c'est pas mal. Voilà. Ça, ça mérite le coup d'œil. Donc, c'est pour pour des nouveautés. Et franchement, la dernière version de Cinnamon nous réserve beaucoup de surprises. De toute façon, on va aller dans les paramètres du système que propose l'environnement Cinnamon actuellement. Donc, je vois qu'il y a aussi pas mal de travail fait sur les traductions. Donc, quand on fait les renseignements sur le système, vous n'êtes pas perdu durant le chemin, il est intégré dans la barre de titre de la fenêtre. Et franchement, bah, voilà, pour l'utilisateur, c'est pas. Donc, il va prendre en compte le Thunderbolt. Je ne suis pas équipé du Thunderbolt, donc il n'a pas détecté, mais ça vaut le coup d'œil. Donc, bien sûr, le support graphique, il y a toujours les paramètres originaux. Il y a aussi la connexion par empreinte digitale. Je n'ai pas de lecteur d'empreinte, mais ça vaut le coup d'être présent. Voilà. Il y a toujours les raccourcis par geste. Vous avez toujours des extensions de Cinnamon. Voilà. Vous avez toujours vos appelés qui est ici et votre gestionnaire appelé qui est toujours présent dans Cinnamon. En charge, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez toujours le personnaliser. Et même pour les thèmes, vous avez tout ce qu'il faut au niveau des thèmes. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'en télécharger d'autres. Tiens, bizarrement, il y a l'élégance. Donc, il y a toujours aussi, on peut mettre soit les applications en mode clair ou en mode sombre. Je les ai mis en
laissez les applications décider. Parfois, c'est bien pour les yeux d'avoir un peu de clair, un peu de sombre, un petit mix des deux, c'est pas mal. Voilà. Et vous avez toujours les curseurs de l'environnement de bureau, les thèmes disponibles de l'environnement de bureau. Voilà. Les icônes de l'environnement qui sont disponibles, bien sûr. Et pour les tableaux de bord, vous avez toujours ce qu'il faut. Il y a toujours laisser la possibilité de modifier le thème par défaut. Bon, bah, ouais. Bon, c'est pas trop catastrophique, mais je préfère mieux le matériel dark. Ici, voilà. Donc, au niveau du son, il y a quand même pas mal d'amélioration de l'environnement de bureau avec de l'équilibre, du fondu et des caissons de basse. Alors ça, c'est pas mal. Et bien sûr, le volume par application, les volumes d'entrée et de sortie. Et là, franchement, s'il y a vraiment, vous voulez faire du 5.1 par exemple, bah, tout est réglable ici. Et c'est pas mal. Voilà. Donc, ensuite, le site internet a été refait. Vous avez toujours votre Firefox avec Bibloc Origine. Donc, le site internet a été refait avec toujours nos articles de blog ici, nos miroirs de téléchargement ici. Voilà. Vous avez tout en un clic. Ça, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc le Firefox, il est toujours design, il est quand même rapide aujourd'hui. Vous avez les instructions d'installation. Vous avez... Et aussi, petite surprise, découvert il n'y a pas si longtemps que ça, juste après la sortie de cette version. On va le découvrir ensemble. Donc, bien sûr, on est ici sur DistroWatch. Et nous avons le plaisir d'être présent dessus. Alors franchement, c'est un véritable régal à voir notre page, notre description, voilà, avec notre galerie. Et ça fait tellement plaisir de la part de l'équipe. Et on vous en remercie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pris plus de temps à observer les nouveautés d'élégance. Et je vous dis peut-être à la prochaine.